Voici le couloir de l'hôtel Apart City. Un endroit très silencieux. Et il y a du monde dans les chambres. J'aime beaucoup Apart City Comfort à Reims. On est toujours à Reims. On a passé une bonne soirée ici, dans un Apart City. 4 personnes. Franchement, très belle prise en charge, très belle déco. Donc là, on a la petite kitchenette avec le canapé. Donc ici, là, on avait pu cuisiner. Il y avait une vaisselle dispo, d'accord? Le savon, le micro-ondes, la bouilloire, fallait le demander sur place. En bas à l'accueil, ça c'est la vaissellerie. On avait une machine à café avec un café Malongo, papa. Grand écran, bon on n'a pas trop, d'accord. Ici on a une chambre, voilà, une grande chambre. On a le lit est tellement solide, c'est double lit, hein, mais lit double, mais voilà. Il y a même une moquette. J'aurais même pu dormir ici, tellement c'est doux. Et des commodes où tu peux mettre tes affaires ici. Si c'est pour quelques jours, c'est pour le travail, c'est la passion selon les vacances. Avec une vue incroyable. On n'est pas à Paris, c'est pas l'Île-de-France, c'est Reims. Et c'est inimitable hein, comme vue. Hein. C'est vraiment le moderne, l'ancien, l'ancestral, l'historique. Avec un écran ici, une salle de bain. Avec une baignoire standard. On n'a pas pu s'allonger dedans, elle est un peu petite. Mais ça va. Et les sanitaires, avec un miroir. Voilà. On n'a pas étouffé de chaleur au niveau vapeur, c'était très bien. C'était très bien au niveau de l'évacuation de la chaleur. Et je n'ai pas parlé du frigo, parce qu'on n'a pas eu le temps d'acheter et de le remplir. Mais en tout cas, il fonctionne à merveille. Hein. D'accord? On avait la hotte. La hotte, elle est bien changée, elle n'est pas dégraisseuse. Et ce fabuleux canapé. Canapé lit, bien sûr. Je ne vais pas mettre mes chaussures parce que je respecte le travail des gens et la propreté. On a déplié le lit. Confortable, bien que ça graille un petit peu à chaque mouvement. Et puis la suite du programme. On va... Festival dans les airs, si je me suis trompée, et j'ai dit festival dans l'air, c'est festival dans les airs, 2e jour, avec concours chorégraphique avec de nombreux danseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a concours chorégraphique solo, duo et équipe. Attends, merci beaucoup Ismaël. Merci beaucoup Ismaël pour ton grand cœur, ta gentillesse, ton humilité, ton sens de l'humour aussi, ça vanne très fort. Et puis, merci à la ville de Reims, les Rémois. Je reviendrai. Nous reviendrons parce que la ville est magnifique. La ville est magnifique. Mettez en commentaire les endroits où je dois aller. Je suis déjà allée à la boulangerie Juliane. Dites-moi où est-ce que je dois aller manger à Reims. Où est-ce que je dois aller au cinéma aussi. Mettez-moi ça en commentaire, les Rémois. Rajoutez-nous, follow us. Et follow us. Suivez-nous. Festival dans les airs, 3e édition, dernière journée consacrée au concours chorégraphique. On peut entendre les supportrices et les supporters derrière moi. Il y a un groupe venu de La Réunion, 974 représente. Voilà. Et les supporters, les spectateurs, le ciel est un peu couvert légèrement, mais hip-hop don't stop, n'est-ce pas? Quelques gouttes suffisent pour nous donner un peu plus de force et de la persévérance. Et voilà. On apprécie ce temps, on apprécie ce lieu, ce forum, cette ville, ce centre-ville. Et
tout va bien, tout va bien. De s'enchaîner. Big up en fait à la personne qui a fait les mix parce qu'ils sont excellentissimes. Double impact, triple impact, quadruple impact et les supporters là ils sont présents. Les petits sont énervés. Ils sont talentueux et très très doués. Je me demande qui est le prof de ces gamins. Entendez le public. Voilà. Ça a même laissé le speaker sans voix. Toi, regardez les gens tant qu'il y en a. Et on sera gagnant. Y'a que les mecs bizarres qui peuvent être connus. C'est juste la vérité. Je suis belle, j'ai trop de pression. Je sais mal dire, tu me pèses, tu m'engloutis. No matter what I still do, still feel you here till the moment I'm gone. Set free.
bonjour, comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, prof de danse? Oui, c'est ça, prof de danse au Studio 500 à Reims depuis 3 ans maintenant. Bravo! Merci. J'ai 23 ans. Et quelle catégorie de danse tu fais? Je fais de la danse urbaine, essentiellement de la danse debout, Oui. hip-hop, afro, dancehall. Et là, en l'occurrence, je suis entourée de kids âgés entre 8 et 13 ans. Elles sont combien là? Elles sont 19. Et c'est quoi le groupe tête? Non. Baby Gyal. D'accord, ok. Comment on fait pour donner des cours à un nombre pareil? Il faut une sacrée organisation. Non, il faut donner le ton dès le départ, c'est-à-dire apporter un cadre, une vraie structure pour qu'elles sachent où elles vont, créer une belle harmonie, une cohésion. Ça passe énormément. Moi, je suis beaucoup dans la communication et toujours ouvrir le dialogue, c'est super important et c'est ce qui crée l'harmonie. Et puis le travail il suit derrière parce qu'elles me font confiance et je les fais confiance aussi. Est-ce que tu arrives à te dissiper toi-même? C'est-à-dire que des fois, tu es là, tu es carrément prise dans leur truc, là, dans leur hype, et toi tu dis oh ouais, mais mince, je suis prof. Ça serait mentir que non. Oui, des fois elles me font rire. Des fois, j'avoue, on fait un peu les faux folles. D'accord. Mais ça dure 30 secondes. Après, je leur dis, les filles, il y a un concours, donc on se reprend. Et voilà, mais il faut aussi se lâcher prise pour créer cet aspect humain, mais jamais oublier notre objectif. Target. Ouais, exactement. Et combien de temps pour faire la choré que vous avez faite là? Alors on a un entraînement de 3 heures par semaine et on y est depuis septembre et le show on l'a préparé jusqu'à janvier. Donc on avait à peu près 4 mois pour le travailler. Ouais. Pas mal. Et elle est bien, Léane, c'est bon là? Oui. D'accord. Vous pouvez le dire honnêtement. Bah oui. Hein, ok, c'est bon. D'accord. Bah, merci beaucoup les filles. Merci à toi, merci beaucoup. Margot, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Super, et toi? Ça va, ça va. Tu entraînes des élèves aujourd'hui qui ont dansé? C'est ça, le groupe G-Street en catégorie Kids Crew urbain. Tu as mis combien de temps pour élaborer le tableau? On a mis pas loin de 9 mois, de 12 à 9 mois, ça dépend, mais en gros 9 mois. C'est ton premier groupe, ta première année ou... Alors c'est un groupe qui a déjà 2 ans. La première année, ils avaient déjà une identité que j'ai repris le groupe et l'année dernière, on a donné une nouvelle identité avec un nouveau nom. Oui. Et des nouvelles personnes, etc. Donc pour voilà, une identité un peu plus urbaine. Vous êtes de Reims? Ouais, de Reims, du studio 511. Mais il est grand ce studio. Ah, immense. D'accord. Beaucoup de danseurs. Comment tu fais pour réussir à canaliser l'énergie de cette tranche d'âge en fait? C'est pas simple hein, parce que ça bouge partout à cet âge-là, etc. Mais justement, j'essaie de canaliser leur énergie en les responsabilisant un petit peu, puis en leur indiquant eux ce qu'ils aiment faire, etc. Essayer de cibler un peu le public pour centrer leur énergie sur ce qu'ils aiment faire et leur faire découvrir plein de choses pour qu'ils puissent du coup s'épanouir dans la danse. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup Margot. Merci à toi. Merci pour ton temps. Si tu peux, vas-y dis-leur que quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Et quand ils vivent, parce qu'il y a de l'orage à l'horizon, et que ton mari devient criminel parce qu'il perd la raison. Je suis écorché bien sûr, comment vivre autrement quand les rêves ne sont... Is it so
whisper secrets to the nameless stars. Samira, là, je suis à l'intérieur d'une propriété. Oui, Samira ou quiconque écoute, tape ton nom en commentaire. On est dans un endroit, dans une propriété qui nous prête, qui prête Célio 511. Et ici, il y a plusieurs tentes pour les danseuses, les vestiaires. Et voilà, il fait beau ce matin, il pleuvait. Il a suffi que quelques artistes se mettent à danser sur scène pour que le ciel soit ému et ils se disent pas, jour envoie le soleil. Donc voilà, à l'étage, hier on était, c'était à l'étage, aujourd'hui c'est juste au rez-de-chaussée où les danseurs ont posé leurs affaires. Donc première étape, on passe par là, on dépose ses affaires. Deuxième étape, on se change ici. Et ici, nous sommes dans un espace qui a été dédié au vestiaire en cas de pluie, bien sûr. Donc des tentes étanches pour nos artistes du jour. Ainsi se termine cette petite séquence. On se revoit tout à l'heure. Entracte de 10 minutes parce que le temps est capricieux. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir un entracte de 30 minutes. Mais comme on craint un peu la pluie et qu'on ne veut pas être mouillé, donc on a réduit ce temps. Normalement, on aura droit aux compétiteurs adultes, confirmés, bien plus qu'amateurs. Ça promet. Comment ça va, Sadat? Oh, magnifiquement bien. Depuis hier? Oh, depuis hier. Encore mieux. Meilleure énergie, un autre style. On est sur les concours chorégraphiques et on est toujours tributaire du temps. Oui. Mais il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est que à chaque fois qu'il y a les danseurs, on a le soleil qui va avec. Oui. On a toujours la pluie avant et après le concours, on a la pluie. Donc entre-temps, on dirait que la danse fait en sorte qu'il y ait le beau temps. Est-ce que tu as senti une choré qui t'a mis une droite, une qui t'a mis comment on appelle ça là? Un coup. La tripe au ventre. Voilà, Ouais. et une qui t'a fait pleurer. Pas pleurer spécialement, mais en termes d'émotion, moi j'ai vu Lise. Lise qui a une écriture un peu particulière sur la gestuelle, sur l'émotion. On est effectivement que sur une première partie. Il y a encore la deuxième partie qui arrive. Je rappelle juste qu'il y a quasiment 70 crews d'inscrits aujourd'hui. Et on est juste à pas personne. Et c'est compliqué effectivement d'enchaîner aussi rapidement. Donc il a fallu la pause. On est sur de la compétition, de l'écriture chorégraphique, de la mise en scène. Et pour l'instant, pour moi, encore une fois, je suis qu'un simple speaker de mon regard de danseur, j'ai envie de dire Lise a une particularité sur l'écriture chorégraphique. Hier, c'était un esprit plus battle, compétition. On est sur de la technique pure, de l'improvisation. On avait un DJ, on avait un public qui était encore différent que celui d'aujourd'hui. Un public qui aime la confrontation, qui aime les battles, qui aime la compétition et qui aime un peu le sang, ce qu'on aime dans les battles. Et franchement, on a vu sur des catégories kids des jeunes du studio 511 du football qui émergent et qui font en sorte de passer le temps et qui évoluent énormément. Donc on a vu aussi une très très belle finale entre Mazou qui fait partie de Mixité du côté de Metz et le B-Boy Fire qui fait partie de studio 511. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, des revanches à prendre. Et au niveau des confirmés, on a eu les outsiders de Reims, des gens qui évoluent au niveau national, international et qui ont passé le temps avec un niveau exceptionnel. Donc on avait Lyon d'un côté avec B-Boy Mathieu qui ont fait le travail, qui était en finale contre Giresse et Hugo de Paris, qui évolue dans un nouveau spot qui s'appelle le 104 à Paris. Et on a eu une très 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 belle finale. D'accord, Voilà. Mais magnifique cette synthétisation. Waouh! On a l'habitude. Merci en tout cas.
le stand de Rumble, plus besoin de le présenter, avec monsieur David Mazer. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. On n'hésite pas à faire des kilomètres pour venir à un festival. Ah bah quand on est appelé, ça dépend qui nous appelle. Quand c'est Ismaël, je sais que le personnage que c'est. Voilà, je l'ai suivi pendant les meilleures années. C'était un super b-boy. Voilà, là il a arrêté, il est dans la transmission et c'est ça que j'apprécie chez lui, quoi. Donc, quand il m'appelle, je viens. Voilà. Et tu estimes que tu es dans la transmission aussi des valeurs du hip-hop à travers... J'essaye plus ou moins, quoi. J'essaye de faire de ma passion aussi une motivation pour les gens, quoi. Faire participer des graffeurs, faire participer des MC, faire participer des boxeurs, faire participer un grand nombre de gens qui sont dans la culture. Et est-ce que à travers ton expérience, je ne sais pas depuis combien de temps tu tiens cette passion en profession, est-ce que tu penses que c'est d'y croire qui fait que... De toute façon, si tu n'y crois pas, tu peux pas aller bien loin. Tu vois, faut croire en ton projet, faut croire en toi, sinon ça avance pas, quoi. D'accord. Donc oui, si tu veux parler en année, on est là depuis 90, Châtelet-Léal. Ouais, 36 ans. Ouais. Ça fait une paire d'années maintenant. D'accord. Et tu aimes toujours? Et j'aime toujours ça, et moi ce qui m'importe c'est le contact avec les gens, c'est de vendre de la qualité, vendre du service, pouvoir discuter avec eux, échanger, voilà, ça me rend heureux et ça me rend efficace. Donc tu n'as pas l'impression de travailler? Exactement. Et on en revenait à ça. Ouais. Moi j'ai eu la chance de dire que je vais pas au travail, quoi. Ah là là. Qu'avec ma passion. Tu vas pas au charbon, tu vas pas au coton, tu vas pas... Si, au charbon j'y vais parce qu'on charbonne quand même. Quand on fait des 300 km ça va, mais hier par exemple j'étais à Quimper. Ah oui. Tu vois, donc j'ai traversé toute la France pour venir à Reims quand même, quoi. Tu vois, donc si c'est le charbonnage, ça. Tu vois, ça c'est ce que j'appelle un peu le côté, tu vois, un peu... Pas relou, mais parce que voilà, j'aime bien conduire aussi, mais c'est un peu chiant, quoi. J'aime bien, là je suis devenue poétique. En fait, je me dis qu'il y a ceux qui vont au charbon et qui s'éteignent et qui... voilà. Ouais. Et ceux qui vont au charbon et qui touchent des diamants tous les jours, mais c'est pas genre regardez ce que je fais. Tu vois, ouais, c'est pur. C'est ça, exactement. D'accord. Merci beaucoup, David. Bah, merci à vous, hein, merci l'équipe, hein, franchement vous êtes au top. Cool. On s'est déjà croisés plein de fois et puis voilà, ça fait avancer le mouvement et puis merci à nous tous. Merci. Les amis, les potes, les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi, si tu t'aimes, regarde à moi. Si je m'aime, regarde à nous, regarde à vous, regarde à vous, et puis je reviens pour toi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. Magic Guy, comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Tu es rémois. Oui. Tu nous mets dans les mois. J'essaye. Avec cette plume et cette peinture, ce jet, ce graphe. Bref, on va commencer tout doucement. Comment t'es venue cette inspiration déjà? Eh ben en fait, j'ai toujours dessiné depuis que j'étais gamin. Oui. Et puis en rentrant en tant que parent dans le studio 511, j'ai Ismaël qui a regardé un peu mes coups de crayon et qui m'a dit pourquoi en fait tu te lances pas un peu dans la peinture et tout ça. Donc j'ai commencé par faire des customs de sneakers pour faire plaisir à mes filles en premier. Puis j'ai commencé à en faire pour leurs copines, puis pour d'autres copines. Et j'ai commencé à en vendre et toujours Ismaël qui m'a dit en fait ce que tu fais sur sneakers, il fait en fait faut que tu le fasses sur toile. Donc j'ai fait des graffitis sur toile et au fur et à mesure je me suis dit en fait le graffiti c'est bien gentil, tu sais que du lettrage et je me suis mis à faire des portraits en fait tout doucement et en fait c'est venu, on est arrivé à ce que tu peux trouver là, quoi. D'accord. Et t'en as combien à peu près là? Là il y en a une vingtaine. Chez moi, j'en ai 80. Et ça a commencé, tu m'as dit, en déposant ta fille? Ouais, ça fait une dizaine d'années en fait. Ça fait une dizaine d'années.
Et qu'est-ce que ça te procure alors du coup? Bah en fait moi c'est... En fait ça me permet de m'évader un peu, de me mettre dans une bulle et d'essayer de retranscrire en fait certaines émotions en fait que j'ai à l'intérieur quoi. Et la toile qui t'a coûté le plus d'heures? Le lion qui est là-bas là. Le lion avec le graffiti Blest. Tu le vends? Oui, ouais. Ça va pas te... Si, en fait, à chaque fois que je vends une toile, ça m'embête, mais en fait, faut que je les vende, quoi, parce qu'au bout d'un moment, je peux plus les stocker comme ça chez moi. Je les stocke dans une pièce complète, quoi. Donc, chez mes parents, en fait, c'est une salle d'exposition, quoi. Mais, oui, ça serait bien de faire, comment ils appellent ça, vernissage? Ouais, on en fait de temps en temps, on en fait. On fait un appel déjà, vernissage, Paris. S'il y a des galeries d'art qui sont intéressées, n'hésitez pas, On va, je suis là. voilà. Et comment on fait pour te contacter si on souhaite? Alors sur mon Instagram, Magic Guy, on me trouve facilement, c'est simple. Voilà. Tu fais des commandes également ou pas? Je fais des commandes, ouais, mais à ma sauce en fait. On me dit pas, tiens, je veux. On me donne une photo, je veux tel personnage. Non, en fait, on me dit par exemple, je veux SCH, ouais, je vais le faire, mais à ma sauce quoi. D'accord. Ok. Et tu as dansé avant? Ah non, j'ai pas cette souplesse là, non. T'as pas d'artiste rap, danse qui t'a impacté? Alors si, en artiste rap, moi j'ai Fianso que j'aime beaucoup. Ah. Et en nouvelle scène, j'aime vraiment beaucoup SCH, Nino. Nino, c'est des personnages dont la musicalité m'inspire beaucoup. D'accord. Et SDM aussi, bien sûr. Et qu'est-ce que toi tu te souhaites? Bah, d'avoir de plus en plus de followers et puis en plus de pouvoir vivre de ma passion quoi en fait. D'accord. Et donc Ouais. ta passion? Ma passion, la peinture. D'accord, parce que Je suis aussi tatoueur émergent. Voilà. Je suis nouveau dans le métier. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup, Je t'en Magic prie, Guy. merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur le président de l'association, Bonjour. Mokhtar, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous êtes président de l'association Retro Good Game. Ouais, alors c'est CEDO, Retro Good Game, c'est le nom des réseaux. Mais sinon l'association s'appelle CEDO. C'est une référence, hein. CEDO c'est le diminutif de Sega et de Nintendo. J'avais compris. Parce qu'on fait du rétro gaming, ouais, c'était ça. Moi j'avais pensé à Sega, mais bon. Ouais, il y a Sega en tout cas. C'est le surnom d'un grand qu'on a cité à l'époque. Ah, d'accord. Là, ça m'a fait tomber en enfance. D'accord. Et du coup, c'était les deux gros constructeurs de l'époque qui se faisaient un peu la guéguerre du jeu vidéo. Et c'est en référence à ça parce que à l'époque, c'est soit on avait une Sega ou soit on avait une Nintendo. Donc il y avait deux clans quoi. Là vous êtes sur Reims. Et nous, on est basé sur Reims, ouais. On est basé... Et c'est quoi, ça se présente comme un local? Ouais, on a un local rue Vauchamp à la commune de Tinqueux. Oui, oui. On accueille du public. Bon là pour plus très longtemps parce qu'on compte partir, aller ailleurs pour plus grand. Oui. Et sinon on fait beaucoup d'animations en extérieur, comme ici par exemple, on vient et nous on va beaucoup dans les quartiers, les maisons de quartier, on fait du périscolaire dans les écoles, on travaille aussi pour des entreprises des fois dans le cadre du CSE, sur des temps festifs. On travaille aussi autour de la création de jeux vidéo. En fait, nous, notre objectif, ouais, c'est d'apprendre aux jeunes à créer des jeux, à coder, de la robotique aussi, des petits kits robotiques. Et on est passionné de rétro gaming, donc on explique un peu l'histoire du jeu vidéo au travers des ateliers, des animations qu'on propose. Ils sont réceptifs à
l'archaïsme des machines. Ouais, au début. Alors au début, quand ils arrivent, ils disent ouais, c'est nul, Oui. ouais, c'est pas terrible, c'est que des petits carrés et tout. Puis quand ils y sont et qu'ils ont la manette, ça y est, ils sont accros, ils sont dedans et c'est parti quoi. Elle est partie d'où cette idée, cette intention? Alors, c'est une grande histoire, hein, parce que moi je travaille à la base, je suis animateur dans les maisons de quartier. D'accord. Et à l'époque, en 2015, j'avais reçu un groupe de jeunes qui étaient passionnés de rétro gaming également, qui avaient une association et qui voulaient monter des événements rétro gaming. Donc pour la faire courte, moi je les ai accompagnés en tant qu'animateur à créer leur événement. Et malheureusement pour eux, dans leur aventure, l'association s'est arrêtée pour eux. Donc après ils sont partis sur divers chemins. Et moi j'étais toujours passionné de rétro gaming. Je m'étais dit c'est peut-être l'occasion de prendre le relais et de le faire aussi quoi. Donc du coup moi j'ai monté une association et puis j'ai commencé à continuer un petit peu à faire ce qu'ils avaient commencé. D'accord. Je suis parti au Japon en 2019 et c'est là-bas que j'ai vu qu'en fait il y avait une vie du rétro gaming qui explosait, qui était énorme. Et donc j'ai piqué quelques petites idées là-bas et puis j'ai pu les remettre ici en France, comme par exemple l'idée des ateliers création jeux vidéo, codage et tout ça. Là-bas c'est très développé quoi. Et c'est comme ça que c'est né CEDO et depuis ça va, hein, on fait pas mal d'animations, pas mal de temps fort. On intervient dans la Gaming Reims aussi tous les ans. Donc non c'est cool, hein, nous ça nous plaît. Donc voilà, on développe aussi avec des jeunes autour de l'animation, on prend des jeunes animateurs, on leur apprend et puis aussi mettre en place des animations rétro gaming. Donc ça nous botte bien quoi. D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci. You thought that it would wash away the bitter taste of my fury and all of the messes you made. Yeah, you think that you got away, but I'm in the trees, I'm in the breeze, our footsteps on the ground. Lève-toi foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule, sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience. Ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble nous soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent, enfin nous relèvent. Lève-toi foule, montre que dans ton sang ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées. Edine, comment ça va? Impeccable. Et vous? Ça va. Il y a plein de belles pièces. Est-ce que tu peux nous présenter Mayenne Clothing? À Reims. Ouais, c'est ça, à Cernay-les-Reims plutôt. D'accord. Ouais, on a Cernay-les-Reims, on a un entrepôt. On a débuté l'activité depuis 1 an et demi. D'accord. Voilà. Et là, on a exposé à peu près 1000 pièces. Ok. Voilà. Et ce sont des pièces uniques ou comme... Là, il n'y a pratiquement aucune pièce en double. Que des pièces uniques, comme des vestes comme là, qui valent plus de 300 € aux États-Unis, celles-là qui valent plus de 400 € aux États-Unis. Ouais, c'est que des pièces qui viennent uniquement des États-Unis. Ah oui, d'accord. Et nous, là, avec Isma, on a fait le stand et on a proposé des prix de fou pour les clients. On a fait tout à moins 50%. D'accord. Tout. C'est-à-dire que ce soit les vestes, on les fait tout à moins 50%. Là, il y a tous les prix sur les jerseys. On a des jerseys NHL, des jerseys de baseball, de hockey, de football américain. Et on a tout divisé par 2 le prix. D'accord. Elle vient d'où cette passion? La passion, elle est née il y a 1 an et demi à peu près. J'ai quitté mon emploi et du coup j'ai fait ça. Ouais. C'était dans quel domaine d'emploi? L'automobile.
Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Et qu'est-ce que ça vous procure alors cette reconversion? Beaucoup de bonheur. Je vois le sourire, il la est sincère. disponibilité, la liberté surtout. D'accord. Beaucoup de liberté, ouais. Et du coup, on peut vous joindre sur Mayenne Closing? Ouais, vous avez mes réseaux là, vous avez Instagram, vous avez TikTok. Nous on fait donc des événements comme ça. On fait aussi beaucoup de live en chair. Donc, de live en chair. C'est-à-dire sur TikTok ou sur. Ah oui, d'accord, je vois. Voilà, sur TikTok, on fait des lives, on présente les vêtements, on les vend tous. Voilà. Et donc on peut faire appel à vous dans le cadre d'un genre de festival comme celui-ci. Bien sûr. Vous vous déplacez, pas que à Reims. Non, pas que à Reims. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Edine, ça serait quoi votre tenue préférée en fait? La tenue préférée, moi j'aime beaucoup celle-là. Celle des Cleveland. D'accord. NBA, en modèle pro. Ça c'est incroyable. Ensuite, celle des Eagles, Ah oui, j'avais pas vu l'aigle derrière. Après il y en a beaucoup, il y a celle-là aussi, celle vraiment des Lions, elle est... Purée, c'est épais, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est des modèles qui valent 400 €. Par exemple, celle-là, on a fait une petite estimation tout à l'heure sur Internet. Celle-là, elle sort out of stock et elle est dernière vente sur StockX, 420 €. Voilà. Okay. Des modèles aussi comme ça extraordinaires qu'on voit rarement. Qu'on voit vraiment très rarement. Magnifique. Et magnifique. Des modèles plus vintage. Ouais, voilà, moi j'avais celle-là. Plus vintage comme ceci. Vraiment, avec une bonne casquette. Ouais, celle-là. Bon, les casquettes, on a ce qu'il faut aussi. C'est vrai. On a ce qu'il faut. Et là, je pense que ça représente même pas un dixième du stock. D'accord. Qu'on a de disponible. Ok. Donc voilà. Bah, merci beaucoup Edine. Merci, plaisir. À bientôt. Roses from the desk.
Ah oui, donc Après, on peut faire juste un... on vous expliquait En off, donc une marque locale streetwear qui s'appelle Highway, H-I-W-E. D'accord. Donc on existe depuis à peu près 6 ans. Pas mal. Et on aime bien détourner un peu les codes de la pop culture et on est vraiment essentiellement tourné sur le hip-hop, mais on aime bien aussi détourner un peu les codes du cinéma et du hip-hop. Il y a les classiques aussi, je vois Starsky et Hutch, les années 80, Les Dents de la Mer. Exactement, on a une référence à la haine aussi, on a des albums... Trop. Voilà, les albums de Kendrick Lamar détournés aussi, on a détourné des pochettes de Kendrick Lamar. D'accord. On travaille aussi avec la Secret Connection, je ne sais pas si vous connaissez. Si, sur Paris. Voilà, j'imagine. Donc on fait aussi des modèles pour eux. Voilà, et puis là on a toute l'équipe réunie, Thierry, Jazz, Vince. Quelle est cette machine? Cette machine, c'est cette machine de torture. De pressing. Je vais laisser Vince vous l'expliquer. Alors en fait, c'est une presse à chaud qui nous permet de presser les modèles qui sont présents dans ce catalogue ici. D'accord. On a d'un côté des textiles vierges et d'un autre tous les modèles que l'on propose, ce qui nous permet d'avoir une réactivité, une flexibilité par rapport aux clients en termes de taille, de couleur et de modèles. En fait, on expose certains de nos modèles ici et ensuite les clients choisissent la couleur, le modèle et nous on imprime directement. C'est une presse à chaud. Bien, d'accord. Et vous radio aussi, non, vous faites des jazz, une émission. On en profite. Voilà, on en profite, il est là, je lui passe le micro. On a un groupuscule. Alors ça c'est une émission, ça s'appelle Jazz Émission Fit Astro. Ça existe depuis 1 an. Oui. Où on interview, c'est une émission complète, c'est pas que des interviews, mais le principal élément de cette émission c'est des interviews de rappeurs. D'accord. Et donc on a déjà eu Nak, on a eu le mois dernier, on a eu le Kari, on a eu Roca, on a eu Benjamin Epps, et on mêle à ça aussi des artistes rémois. On va chercher les artistes nationaux pour attirer les vues vers les artistes locaux. D'accord. Et là, on a encore pas mal de trucs en stock avec des artistes rémois, et des artistes nationaux sur les prochaines émissions en fait. Donc voilà. D'accord. C'est un peu comme les grosses pointures, par exemple Parole Véritable, comme tous les sites un peu plus reconnus que nous, Grice, tout ça, à notre niveau, mais on arrive aussi à avoir on se démerde assez bien pour avoir aussi des artistes. On loue un studio sur Paris, on donne rendez-vous aux gars sur Paris, et puis on les rencontre, et puis on fait la route, ouais. Et donc, devoir ou passion? Passion. On est là depuis 35 piges, on est tous des cinquantenaires, on a tous des boulots, on fera pas d'argent avec ça, c'est juste le kiff. C'est juste le kiff, échanger. Et la chance qu'on a, c'est à chaque fois qu'on choisit un artiste, qu'on démarre un artiste, c'est que c'est un putain de moment en fait. C'est un échange et il n'y a pas de côté business, côté quoi que ce soit, c'est vraiment... ils apprécient quand ils viennent derrière notre micro et nous on apprécie et puis ça va au-delà de la musique, c'est vraiment le côté humain. Et l'interview, il est basé sur l'entièreté de la discographie de chaque invité. D'accord. Qu'il ait 3 albums ou qu'il ait 20 albums ou 30 albums, on fait un retour dans le passé à la retour à le futur sur sa disco. Et ça, c'est quelque chose qui kiffe à chaque fois. Là, récemment, c'était Olkari qui a de l'actualité en plus de ce matin. C'est vrai. On est revenu avec lui sur depuis sa première compile avec DJ Posca à aujourd'hui avec Book Diff Legacy qui vient de sortir le 8 mai. Et les mecs qui kiffent quoi en fait. Voilà. C'est ça notre trip. Bien, merci. Merci à vous. Pour ce que vous merci faites. À merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. I've been walking with
my face turned to the sun. Weight on my shoulders, bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. Bonjour. Félicitations pour la 3e place. Félicitations pour la 2e place, concours chorégraphique. Donc celle-là c'est Celle-là, c'est Minette. Félicitations. Et celle-là C'est le groupe des Gazelles. C'est le groupe En kid crew, en contemporain. Oui. Voilà. Vous venez de Nancy. C'est ça. Pourquoi vous êtes venu jusqu'ici? C'est la 3e année qu'on vient. Ah, bravo. C'est un rendez-vous qu'on aime bien. Il y a une bonne ambiance et puis ça fait de l'expérience. Donc voilà, cette année on est venu à 45. D'accord, vous allez repartir à 45. Comment vous les ressentez les filles là? Comment vous les avez trouvées sur scène? Au taquet comme toujours. Des guerrières cette année c'était un peu compliqué avec le temps, tout ça. Mais elles n'ont rien lâché. Voilà. Elles s'entraînent combien de fois par... Oula, tout ça. Vous venez tous les jours? À partir de mercredi, tous les jours. Voilà, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y en a qui viennent le lundi aussi. Elles viennent pas mal, ouais. Et c'est comment, vous entraînez combien de personnes du coup? Nous dans l'école, dans l'équipe concours on en a une quarantaine du coup. Puis dans l'école plutôt 120. D'accord. Voilà. C'est important de présenter, de faire participer les élèves à plusieurs événements. Ah oui, elles ont besoin de danser. D'accord. Voilà. Enfin, je crois, je sais pas, je dis ça. Ouais, ça les motive. Et le nom de votre école alors à Nancy? Alors du coup c'est l'école de danse c'est Marilyn. D'accord. Et l'association c'est Ars and Dance. D'accord. Voilà, on a les deux. Et l'association permet d'avoir toute une équipe de profs en plus. Donc voilà, on est une grosse équipe de profs et on fait un peu de tout. Pourquoi il y avait 2 autres professeurs, Inès et Tony, qui étaient eux en hip-hop. En street et hip-hop. Ok. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on devrait venir s'inscrire pour prendre des cours de danse? Eh ben parce que on a le sourire, on a l'ambiance, on a une bonne équipe et puis parce que tout le monde est passionné. Et puis la danse c'est le miroir de l'âme. Donc on l'a vu aujourd'hui avec plein de styles différents et c'est ce qu'on apprécie ici dans ce concours. C'est très ouvert, très différent, bonne ambiance, très convivial. Donc d'accord. On a été très bien accueillis. Voilà. Et l'Instagram de votre école? Et du coup c'est Ars and Dance. D'accord. Art plus loin scène, plus loin danse. Ah oui. D'accord. Voilà. Merci pour votre temps. Merci à beaucoup. vous. Félicitations. Festival dans les airs
touche à sa fin. On est en train de démonter le village. Il y a eu de nombreuses récompenses. On a passé un très très bon moment avec des Rémois talentueux et doués, passionnés surtout, adultes autant qu'enfants, ados. Merci de nous avoir accueillis, Ismaël. Merci à la ville de Caen de nous avoir accueillis. T'es une ville magnifique. Voilà, nous aimons ta jeunesse et ta ville. Et voilà, dédicace à toi, Samira. Merci pour le like. Merci pour tes mots. Samira, oui, du 12e, oui, c'est bien toi. Je ne vais pas dire où tu habites non plus. Et puis voilà. Reims, ajoutez-nous, on vous kiffe. On a aimé on aime Reims. On aime les Rémois. Suivez-nous. Suivez-nous. Ismaël, on arrive à la fin de festival dans les airs. Exact. À la base, l'intention de festival, c'était quoi pour toi? Fédérer. D'accord. Fédérer, centre-ville, ramener la population dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude de se croiser. Comme je dis, des fois il y a des problématiques dans la vie, les migrants, les guerres, etc. Et avant tout, si on fait un barbecue, si on fait un match de foot, si on met de la musique et on boit un coup, bah, ça rassemble les gens et on oublie de faire ça. Et donc là, le but c'était de fédérer à travers de la danse, un village urbain, etc. Donc vraiment, moi, dans les airs, c'est vraiment ça, quoi. En plus, c'était vraiment interculturel. Il y avait de la danse académique, il y avait du hip-hop, il y avait des solos. On a même eu un village. Il y avait le graphe, il y avait des closings. Ouais, il y avait un peu, il y avait un peu tout. Il y avait vous. Et il y avait les médias, oui. Ah oui. Non mais en vrai. Oui. Ouais, il y avait vous. Et ce qui, en fait, c'est une team. Des personnes qui font confiance, des personnes qui viennent, des personnes derrière la caméra, parce qu'elle ne va pas se tenir tout seul. L'intelligence artificielle ne tient pas la caméra tout seul. C'est vrai. Donc là, c'est cool, ça va créer du contenu, ça va vivre, fédérer, être ensemble. Nous, on s'est rencontrés via les réseaux, et là, on se retrouve à se connaître, etc., à faire des belles choses. Ben voilà. Des fois, on parle des réseaux, ouais, c'est mauvais, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et voilà, non, c'est trop bien. Puis j'ai rencontré des bonnes personnes, des caractères. Une énergie, des énergies différentes avec toi. Non, c'est cool, franchement trop bien. Et là c'est terminé, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es satisfait? Alors moi je suis satisfait, mais dans 15 jours on se revoit. Oui. Donc ma tête elle est encore dans plein de choses, etc. On a un autre festival. Moi le plus important c'est que mes bénévoles ne sont pas fatigués, soient tous ensemble parce qu'un projet ça se fait jusqu'à la fin. Que les partenaires qui sont là soient assez contents de la journée parce qu'il y avait la météo. Donc en vrai moi ce que je retiens de ça c'est que tout le monde a le sourire, tout le monde a un peu des choses qu'ils ont, les enfants qui ont peut-être découvert une passion. Et puis voilà, on est des passeurs. Et on m'a dit dans un monde de lumière, il faut toujours continuer à éclairer et pas penser que éclairer c'est de la starification. Ce qui fait que moi quand je monte sur scène ou quand toi tu es au micro, etc., on n'est pas des stars. Et certains vont dire ouais mais pourquoi elle fait ça, pourquoi il fait ça, etc. Non, tu mets une lumière sur toi et ta lumière éclaire tes enfants. Tes enfants ils sont un petit peu dans la lumière, donc ils regardent une lumière. Donc on est des passeurs de lumière. D'accord, je te remercie beaucoup pour l'accueil, l'invitation. Merci les deux derrière. Oui, Cassidy et Saori. Ouais. Qui filment. Oui. Et vraiment, faites confiance à des personnes qui font des choses comme toi, des médias. Donnez la force, parce que des fois, je ne sais pas si vous allez tomber sur ça, mais si vous pouvez juste vous dire, j'envoie un message, je leur demande comment ils fonctionnent, comment ils respirent, et de les inviter dans des petites choses, dans des grandes choses, ou peu importe, c'est ça qui va faire véhiculer, qui va créer du contenu, et vous allez kiffer, on va se professionnaliser, parce que si on ne donne pas la force, entre guillemets, la force vient quand on fait un contenu de qualité. Oui. Tu fais un contenu de qualité, il faut donner la force. Ok. Merci beaucoup Ismaël, merci. Et c'est sincère. Intensément. Ainsi se clôture le festival dans les airs, 3e édition, avec un temps qui nous a régalé malgré les surprises, avec concours chorégraphique de haut vol, d'excellente qualité, avec un public ultra réceptif,
très nombreux. Merci à la ville de Reims de nous avoir accueillis. Merci à Ismaël de nous avoir invités. Et voilà, c'est la fin. On doit quitter Reims, mais on revient. On revient. On vous follow. Suivez-nous.